Bonjour, je voudrais faire cette vidéo pour traiter de deux sujets distincts sur le vote des étrangers, sur ce projet du vote des étrangers, et sur l'attitude de certaines personnalités, entre guillemets, d'origine maghrébine, et qui en font tellement pour s'intégrer, si on peut appeler cela comme ça, qu'elle ne trouve pas d'autres moyens plus faciles et plus commodes que de se servir de leur propre communauté pour se tailler des croupières de bonne conduite pour montrer qu'elles sont plus intégrées que les autres, qu'elles elle ne démérite pas par rapport au parcours du combattant qui est l'intégration en France. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'hier j'ai été invité par LCP, la chaîne parlementaire, pour participer à un débat sur le vote des étrangers. Participer donc sur Skype, hein, ils ont cette formule d'inviter deux personnes qui interviennent au maximum pendant 2 minutes dans des débats. Et donc, le débat était très intéressant, je trouvais, les invités aussi. Il y avait une dame, Malika Sorel-Suter, dont l'animateur avait cru qu'elle était algérienne, il l'avait présenté ainsi. Elle a grimpé au rideau, lui dit non, je suis française. Bon, après tout, c'est son droit. Mais après, quand elle s'est mise à parler, elle s'est mise à tomber sur ces étrangers qui ne demandent rien. Elle s'est mise à condamner les Tunisiens, franco-tunisiens, qui ont voté, qui ont eu le culot, d'après elle, de voter Ennahda pour les islamistes. Mais c'est incroyable, ce genre de stigmatisation par des personnes issues de cette communauté. Moi, ça m'a ulcéré, ça m'a vraiment embêté, mais je ne pouvais pas intervenir parce que non n'empêche que je lui ai dit un mot de ce que je pensais un peu d'elle, mais vraiment cette dame, et elle fait partie du Haut Conseil à l'intégration. C'est dire hein, comment ces gens se font un fonds de commerce sur cette pauvre communauté. Oh, combien stigmatisée, hein, on lui trouve tous les torts, cette communauté, et le pire, c'est que des gens qui sont issus d'elle-même, de son sein, l'utilisent comme piédestal hein, pour la fouler aux pieds, se faire valoir. C'est incroyable. Mais enfin, ce sujet mérite qu'on en parle, mais ces personnes-là, je crois qu'elles ne méritent pas qu'on leur donne autant de considération. En fait, moi, pour parler vrai, pour parler comme on parle tout le temps, elles me débectent, ces personnes. Elles me dégoûtent. Moi, j'ai pris la nationalité française, après y avoir mûrement réfléchi. Je l'ai pris sans connaissance de cause, parce que ce pays m'a accueilli, il a accueilli ma famille, je m'y sens bien. Mais j'ai pris la nationalité française, j'essaierai de participer à la vie sociale de ce pays en faisant mon devoir, en n'oubliant jamais mes droits, mais en n'oubliant jamais mes devoirs non plus. Mais je n'en oublie pas pour autant mon pays d'origine, mon premier pays, qui est très cher à mes yeux, ni mon peuple, qui reste mes compatriotes. Et je compatis bien souvent plus que je ne condamne la situation de la communauté maghrébine en France notamment, hein, mais la communauté noire aussi. Et je n'accepterai jamais, même si on m'offrait la lune, de me servir des malheurs de cette communauté, de sa difficulté d'adaptation, parce que si elle ne réussit pas à s'adapter, à s'intégrer
aussi facilement que le voudraient certains, ce n'est pas aussi simple, hein. On pourrait en discuter. Il ne faut pas leur jeter la pierre comme ça systématiquement. Et donc, ces gens-là qui sont issus de cette immigration et qui ont une attitude vraiment... Moi je ne pourrais jamais le faire. Jamais, jamais, jamais. Et toutes les personnes dignes d'être dignes d'être des personnes humaines que je connais, qui ont pris la nationalité française, ne le feront jamais non plus. Curieusement, de plus en plus de personnalités maghrébines, d'origine maghrébine, qui émergent, à qui on a donné un strapontin politique, généralement, c'est comme si on leur avait demandé de faire acte de bonne foi en commençant par taper sur les leurs, s'ils voulaient être... Et donc c'est un peu les Arabes de service, hein. C'est terrible de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Sur l'autre sujet qui est bien plus important, qui est le vote des étrangers, et je voudrais justement le rappeler à cette dame qui tombait donc sur les étrangers, et quand on parle d'étrangers, de ces minorités visibles justement, comme je l'ai dit dans cette émission, qui dérangent tellement. En fait, on ne parle pas des Japonais, des Chinois, des Suisses, des Américains du Sud, on parle généralement ces minorités visibles qu'on stigmatise, qu'on utilise comme cheval de bataille pour les élections, ce sont les Maghrébins et les Noirs, de préférence musulmans. Bon, il y a aussi un peu les Roumains, mais c'est tout. Mais sinon, donc, quand on parle de minorités visibles, de vote des étrangers, ça dérange, parce que dans l'imaginaire collectif, on parle des Maghrébins et des Noirs. Hein, il faut bien s'en imprégner. Il y a d'abord ça. Ensuite, donc je voudrais dire à cette dame que ces étrangers, jusqu'à preuve du contraire, n'ont rien demandé. Et n'ont rien demandé. C'est une proposition socialiste, une proposition de loi socialiste, mais les étrangers n'ont rien demandé. Et de toute façon, je peux vous assurer d'une chose, c'est que, d'abord, vous savez qu'en France, on dit que le premier parti de France, c'est celui des abstentionnistes. Les abstentionnistes, en fait, si on cherche un peu, moi je ne connais pas les statistiques, mais j'ai une idée, c'est là-dessus. Si on cherche un peu, les abstentionnistes se trouvent généralement à 80 ou 90% dans les couches les plus défavorisées, parce que les gens n'attendent plus rien du système, parce qu'ils se savent marginalisés de toute façon, quel que soit le pouvoir, la tendance ou la mouvance politique qui prend le pouvoir. Et peut-être il y a 5 ou 6%, peut-être dans les hautes sphères, parce que c'est des gens qui aussi savent que quel que soit le pouvoir, leur situation restera toujours privilégiée, qu'ils ne voient pas le besoin de voter. Donc, si demain les étrangers sont admis à voter, il ne faut pas douter qu'ils iront rejoindre la grande marge des abstentionnistes, d'abord. Ensuite, on fait tout un foin de ce sujet. Mais, comme je l'ai dit, les étrangers n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à Malika, Sorel, Suter de se battre pour eux, pour qu'ils puissent voter. D'abord, et d'un. Ensuite, moi je crois, j'en suis absolument convaincu, j'en suis persuadé, que cette proposition de loi des socialistes pour le vote des étrangers cache quelque chose de très très louche, de très trouble. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très malvenu. Ça veut dire, même si on doit en parler, on en parlera un jour ou l'autre. Parce que maintenant, avec la mondialisation, il y a d'autres concepts qui sont mis en marche dans l'imaginaire collectif et dans la dynamique mondiale, dans la dynamique humaniste mondiale, qui fait que tôt ou tard, les peuples recouvreront leur possibilité d'agir sur la mondialisation et sur tous ses corollaires. Dans le vote des étrangers, on sera un élément important. Donc, ça viendra. Mais pourquoi maintenant, à la veille des élections présidentielles françaises? Ça veut dire que si
ces gens, ce groupe parlementaire, ce groupe du Sénat qui a fait une proposition de loi sur le vote des étrangers, il aurait voulu booster au maximum le Front National, qui n'aurait pas fait autrement. Ça veut dire que moi je me suis mis à me poser des questions. Imaginez Sarkozy qui est au plus bas, qui risque vraiment de ne pas être élu. Quand je dis risque vraiment, c'est-à-dire qu'il risque certainement de ne pas être élu. Mais il fera tout, et sa famille politique fera tout pour qu'il soit élu. Quitte à enfariner tout le peuple français pour le pousser à voter Sarkozy, à défaut d'autre chose de pire. Donc comment faire à la place de Sarkozy? Mettons-nous un peu à sa place. Il va y avoir un premier tour et un deuxième tour. Si au deuxième tour, Sarkozy se retrouve face à Hollande, ce qui semble être la possibilité la plus probable. Donc, s'il se retrouve face à Hollande, il est sûr de ne pas l'emporter. Il est sûr qu'il va être laminé, que Hollande va l'emporter très loin devant lui. Si Hollande réussit à conserver, bien sûr, cette avancée qu'il a sur Sarkozy, et je ne doute pas qu'il la conservera, et que lui et sa famille politique feront tout pour se maintenir à ce niveau d'estime de l'électorat. Donc Sarkozy, qui n'est pas bête du tout, et qui est entouré d'une famille politique qui n'est pas bête du tout, et de cercles plus ou moins occultes qui réfléchissent pour eux, donc ils vont être tentés de se retrouver au deuxième tour, de tout faire pour se retrouver au deuxième tour face à Marine Le Pen. Et là, il y aura un risque, mais moi je crois qu'il sera assuré d'être élu face à Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que même s'il l'emportera d'une courte tête, hein, parce que le ras-le-bol des Français moyens et des Français, des couches populaires, en ont marre de voir leur cadre de vie se dégrader. Il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Donc il pourrait être tenté de voter Marine Le Pen. Mais au deuxième tour, s'il se retrouve avec Marine Le Pen, nous allons assister au même scénario qui s'est passé lors des élections de Chirac, lorsqu'il s'est retrouvé face à Le Pen, où on a assisté à un score de République bananière. Ça veut dire que tout le monde va être obligé de mettre le paquet pour le vote utile. Tout le monde va appeler à voter Sarkozy, y compris les socialistes, y compris les communistes, y compris l'extrême, tout le monde. Tout le monde. Et donc, Sarkozy, qui n'est pas bête, doit mettre en place des ingrédients pour faire monter les chances de Marine Le Pen d'arriver au deuxième tour. Et cette histoire de vote des étrangers en est un des éléments puissants, parce que ce sujet, quels que soient les sondages qui ont été faits, moi j'en suis absolument convaincu. Ce sujet de vote des étrangers, s'il est bien utilisé par les médias, par les communicants, il va braquer tout le monde contre les socialistes et de facto en faveur du Front National, ou à la limite du côté de l'UMP. C'est-à-dire, au moins, soit il gagne l'UMP, soit il gagne des ralliements de dernière minute à cause de ce sujet, soit de toute façon ça tomberait dans l'escarcelle du Front National et qui pourrait le faire passer au premier tour. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais il faut y réfléchir, et j'aimerais bien que les socialistes nous expliquent un peu comment ils en sont arrivés à ne pas voir une telle évidence. Merci et au revoir.